bonsoir et shalom pour les uns. Bonjour et shalom pour les autres. Que l'Éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu se repose sur vous. C'est toujours votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. Quel plaisir de vous apporter encore la parole de Dieu en cet instant. Alors j'aimerais que nous puissions nous exhorter. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, le verset 20. Luc chapitre 10, le verset 20. C'est là où on va tenir notre message. Je lis la parole de Dieu. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Donc ici les disciples, envoyés en mission par le Seigneur, à leur retour, ils font un rapport à leur maître qui les a envoyés. Il dit au Seigneur, là où tu nous as envoyés, même les démons nous sont soumis. On les a chassés, ils nous ont obéi. Les démons nous sont soumis. On a commandé les démons. On a dominé les démons. On a maté les démons. Ils nous ont obéi. Mais Christ leur dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis. Il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça devait faire mal aux disciples. Ils s'attendaient aux encouragements. Voilà que le maître dit autre chose. Le thème de ce soir, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Regardez, dans ce texte, on nous parle de deux choses très importantes. Dans ce texte, d'abord, on nous parle du service. Donc, les disciples étaient très heureux du fait qu'ils servaient le maître. Et par leur service, ils ont chassé les démons. Donc, pour eux, leur service était meilleur parce qu'ils ont reproduit le même travail que leur maître. Parce que les démons qui obéissaient à leur maître, quand ils les ont envoyés, les démons aussi leur étaient soumis. Ils se croyaient être encouragés, mais le maître dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il veut leur dire ici, l'importance, ce n'est pas seulement de servir Dieu. L'importance, ce n'est pas de chasser les démons. L'importance, ce n'est pas de faire des miracles. L'importance, ce n'est pas de guérir les malades. Je veux leur dire, la chose la plus importante, c'est que vos noms soient inscrits dans les cieux. Là, il parle de quoi? Il parle du salut. Le salut, être sauvé. Mon frère, attention aux miracles. Les miracles peuvent te faire comprendre, tu peux croire que tu appartiens à Dieu ou tu es sauvé. Non, mon frère. Il faut leur faire comprendre ici que la priorité, ce n'est pas ce que l'on fait pour Dieu. Mais la priorité, c'est d'avoir une place auprès de Dieu. Être avec Dieu. Être membre du royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu, mais sans s'inquiéter de leur salut. Ils ne se posent pas la question. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, mon âme sera-t-elle sauvée? Mon âme sera-t-elle sauvée? Beaucoup croient qu'en prêchant l'évangile, ils ont l'approbation divine. Beaucoup croient qu'en faisant un miracle, ils ont l'approbation divine. C'est archi faux. Matthieu chapitre 7. Christ a dit, ce jour-là je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais ils répondront, Seigneur, n'avons-nous pas ces démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé ton nom? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'obstacle? Parce qu'aujourd'hui, on fait les miracles tout en demeurant dans l'iniquité. On prophétise tout en demeurant dans l'iniquité. On chasse les démons tout en commettant l'iniquité. Mon frère, ne regardez pas la grandeur du ministère que vous avez. Mon frère, ne regardez pas ce que vous faites pour Dieu ou avec Dieu, mais posez-vous la question, est-ce que mon nom est écrit dans les cieux? Est-ce que mon nom est écrit dans les cieux? Vous allez vous poser la question, c'est quand est-ce que nos noms sont inscrits?
Le nom est écrit dans le ciel le jour de votre conversion. Le jour où vous vous convertissez, où vous êtes converti, et ce même jour-là que votre nom est écrit. Mais la chose la plus importante, c'est que nos noms puissent demeurer dans ce livre. Parce que mon frère, attention, beaucoup de gens servent Dieu. Leur nom a été effacé il y a très longtemps. Vous me direz comment? Dans Exode 32, Dieu a dit à Moïse, c'est celui qui pêche contre moi que j'effacerai de mon livre. Ah, mon frère, l'obstacle c'est quoi, mon frère? L'obstacle c'est quoi, ma soeur? C'est le péché. Le péché qui est autorisé aujourd'hui. Le péché qui est accepté aujourd'hui. Nous chantons dans le péché. Nous prêchons dans le péché. On sait des mots dans le péché. Mais nous ignorons que le péché nous disqualifie de la présence de Dieu. Le péché nous disqualifie du royaume des cieux. À cause du péché, notre nom, votre nom, peut-être mon nom peut être effacé dans les cieux. Pose la question, est-ce que ton nom est inscrit ou ton nom est écrit dans les cieux? Toi qui m'écoutes, toi qui fais des miracles, toi qui prêches l'évangile, toi qui prophétises, est-ce que ton nom est écrit? Il a dit, ne vous réjouissez pas du fait que vos noms, du fait que les démons vous sont obéis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Regardez, dans le chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, en ce temps-là, ceux du peuple qui auront leur nom écrit dans le livre seront sauvés. Mon frère, dans le livre, tous ceux qui sont sauvés, leur nom est écrit dans le livre de vie. Je te pose la question qui m'écoute. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'on se pose cette question? Dès que je sers Dieu, dès que je suis à l'église, mais est-ce qu'on se pose la question? Vous vous posez cette question. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? C'est la question qu'on doit se poser. Mon frère, le salut est plus important que le service. Le salut est plus important que le service. On peut servir Dieu et être rejeté à la fin. Oh, mon frère, ma soeur. On peut chanter pour Dieu et être rejeté à la fin. On peut être diacre à l'église et on sert à l'église et être rejeté à la fin. Mon frère, si nous servons Dieu et à la fin, nous sommes rejetés, nous serons les personnes les plus malheureuses dans ce monde. Voilà pourquoi dans ta vie, bats-toi à voir ton nom écrit dans le livre de vie. Parce que ce nom qui a été écrit peut être effacé. Il y a un homme de Dieu qui a fait une vision. Dans sa vision, il avait fait 2 visions. La première, il a vu des anges qui étaient contents lorsqu'ils voyaient les gens se repentir parce qu'ils écrivaient leur nom dans le livre de vie. Quand ils se convertissaient, les noms étaient mentionnés de vie. Et les anges étaient contents. N'est-ce pas qu'il est écrit, il y a de la joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Mais regardez, dans la deuxième vision, les anges reçoivent un ordre et dit, effacez leur nom du livre, tous ceux qui pêchent. Cet homme a dit, les anges étaient en train d'effacer les noms avec tristesse. Il était triste, pourquoi? Il dit, nous sommes en train d'effacer les noms de nos compagnons de service d'un livre de vie parce qu'ils ont péché contre Dieu. Oh mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Ton nom peut être effacé. Voilà pourquoi pose la question. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu sers Dieu avec crainte? Est-ce que tu sers Dieu de la sainteté? Aujourd'hui, le message de la sainteté est combattu. On n'en parle plus. Les pasteurs ne veulent plus parler de ce message. Mais ils ignorent que la vie des gens est en danger. Notre éternité est en danger. Si nous allons à l'église tout en pratiquant le péché, notre nom sera effacé dans le livre de vie. Qui que vous soyez, mon frère, écoutez-moi très bien. Ma soeur, écoutez-moi. Le salut est individuel. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, mais c'est Dieu qui sauve. Mon frère, ma soeur, battez-vous pour avoir votre nom écrit dans le livre de vie. Regardez, après chapitre 20, le verset 15, la Bible dit, tous ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu. Voilà la conséquence de ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Ils seront jetés dans le temps de feu. Ce qu'est le temps de feu? Le temps de feu, c'est l'enfer. Mon frère, l'enfer est réel. Ma soeur,
l'enfer est réel. Voilà pourquoi, vous qui me suivez, faites attention à la manière dont vous marchez avec Dieu. Faites attention à la manière dont vous servez Dieu. Si vous faites des aventures dans l'œuvre de Dieu, vous finirez votre course en enfer. L'enfer existe. Écoutez mes frères, écoutez mes sœurs, beaucoup de chrétiens iront en enfer avec le parler en langue. Beaucoup de chrétiens iront en enfer avec le don spirituel. Beaucoup de chrétiens iront en enfer avec les ministères. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu dans l'iniquité. Mon frère, attention, l'enfer est réel. Le ciel est réel. Pour être sauvé, vous devez avoir votre nom écrit dans le livre de vous. Dans le livre de vie, pardon. Le livre de vie. Il dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mon frère, ma soeur, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je te pose la question, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Vous savez, lorsque vous venez au monde, n'est-ce pas, vous devez être enregistré à l'état civil. Voilà pourquoi on a les actes de naissance. Donc, quand un enfant vient au monde, on doit l'enregistrer, il doit être connu. Mon frère, si nous avons des registres au niveau de la mairie, vous devez comprendre ici, le livre de vie, c'est le registre du ciel. Ceux qui entreront au ciel sont ceux qui ont leur nom dans le registre divin. Je te pose la question, est-ce que ton nom figure dans ce registre? Toi qui m'écoutes, toi qui sers Dieu, quel que soit ton titre, ta position, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Mon frère, il faut penser à cela. C'est maintenant. C'est maintenant. Voilà ce que Christ voulait dire à ses disciples. Il dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Pour terminer, je te pose la question. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? C'est maintenant qu'il faut y penser. Pense à ta vie et pense à l'éternité. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et tu reconnais que tu marches dans la désobéissance à la parole de Dieu. Réponds-toi, sinon tu seras surpris, car tu ne connais pas le jour de ta mort. Si tu meurs dans le péché, c'est trop tard, parce que Dieu ne pardonne pas les morts, il pardonne les vivants. Et tu es en vie, mets ta vie en règle. Savoir, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que mon nom est enregistré dans le livre de vie? Voilà la question qu'il faut se poser étant vivant. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous.